Lorsqu'Abou Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, sentit la mort approcher, il s'inquiéta pour la communauté. Qui prendrait le relais? Qui porterait le fardeau de guider les musulmans? Il choisit un homme redouté pour sa rigueur, mais respecté pour sa foi, Omar ibn al-Khattab. Beaucoup craignaient son tempérament, sa dureté, son caractère tranchant. Mais Abou Bakr leur dit: « Je connais Omar mieux que vous. Sa sévérité s'adoucira lorsque le poids de la responsabilité reposera sur ses épaules. » Ainsi, en l'an 13 de l'Hégire, 634 après Jésus-Christ, Omar devint le deuxième calife. Et dès ce jour, l'histoire du monde allait changer. Omar fut surnommé Al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux. Il n'était pas un calife enfermé dans des palais dorés. Il n'avait ni garde rapprochée, ni luxe. On le voyait souvent marcher seul dans les rues de Médine, vêtu simplement, dormant parfois à même le sol. Quand on lui dit: « Ô commandeur des croyants, pourquoi n'as-tu pas de garde pour te protéger ?» Il répondit: « Si je suis juste, pourquoi devrais-je craindre qui que ce soit? Et si je suis injuste, alors même 1000 gardes ne me sauveront pas. » Sous son califat, l'islam connut une expansion sans précédent. À l'est, les armées musulmanes mirent fin à l'empire sassanide. Les Perses, après des siècles de puissance, s'inclinèrent devant la foi et la discipline des musulmans. À l'ouest, les Byzantins furent repoussés. Les villes de Damas, Jérusalem, Alexandrie tombèrent les unes après les autres. Mais ce qui marqua l'histoire, ce ne furent pas seulement les victoires, mais la manière dont elles furent obtenues. Lorsque Jérusalem fut conquise, Omar refusa tout bain de sang. Il entra dans la ville humblement, sans faste ni arrogance. Le patriarche Sophrone, chef chrétien de la ville, remit lui-même les clés à Omar, impressionné par son humilité. Omar n'était pas seulement un conquérant, c'était un visionnaire. Il comprit qu'un empire ne peut durer que s'il est organisé et juste. Sous son règne, il mit en place le calendrier hégirien, qui fixe l'hégire comme début de l'histoire musulmane. Le Bayt al-Mal, un trésor public où les richesses étaient redistribuées équitablement. Un système judiciaire impartial, où même le calife pouvait être convoqué devant le juge. Et une administration solide, avec des registres et des cadastres pour recenser les terres et organiser l'impôt. Il fit aussi interdire aux gouverneurs de vivre dans le luxe. Si l'un d'eux abusait de son pouvoir, il était immédiatement rappelé à Médine. Omar ne se contentait pas de régner depuis un trône. Il se mêlait à son peuple. La nuit, il parcourait les rues de Médine, seul, pour vérifier l'état des habitants. On raconte qu'un soir, il entendit des enfants pleurer. En s'approchant, il vit une mère qui faisait bouillir de l'eau, sans rien à manger, pour calmer la faim de ses enfants. Omar retourna aussitôt au dépôt public, chargea un sac de farine sur son dos et l'apporta lui-même à cette famille. Son serviteur voulut l'aider, mais Omar lui dit: « Vas-tu porter mon fardeau le jour du jugement ?» Et il cuisina de ses mains pour nourrir ses enfants affamés. Après 10 années de règne marqué par la justice, vint le moment du destin. En l'an 23 de l'Hégire, 644 après Jésus-Christ, alors qu'il dirigeait la prière du Fajr, un esclave perse du nom d'Abou Louloua se glissa parmi les fidèles et le frappa de plusieurs coups de poignard. Gravement blessé, Omar sut que son heure était venue. Il demanda une dernière faveur, être enterré aux côtés de ses 2 compagnons bien-aimés, le prophète et Abou Bakr as-Siddiq. Et ce fut accepté. Le règne d'Omar dura 10 ans, mais son empreinte traversa les siècles. Il laissa derrière lui un empire puissant, une justice exemplaire,
Et une leçon éternelle. Le vrai pouvoir n'est pas dans la force des armées, mais dans la droiture et la crainte d'Allah. Les historiens, musulmans comme non musulmans, le considèrent comme l'un des plus grands dirigeants que l'humanité ait connu. Et jusqu'à aujourd'hui, son nom reste synonyme de justice et d'intégrité. On disait, quand Omar empruntait un chemin, le diable en prenait un autre.